Amis de l'immobilier, bonjour. Notre thème aujourd'hui, la visite. Avant de débuter, j'aurais quand même une question à vous poser. Êtes-vous plutôt partisan de la visite physique ou au contraire partisan de la visite virtuelle, qui est très en vogue, qui se développe beaucoup actuellement, ou alors peut-être adepte des deux à la fois, qui sait? Je répondrai moi à cette question en donnant mon avis en fin de vidéo. La visite, proprement dite, c'est quelque chose qui est obligatoire, à mon avis, incontournable. Pourquoi? Parce que jusqu'à ce moment-là, vous n'avez que des renseignements, je dirais, partiels en quelque sorte. Vous n'avez reçu des informations par téléphone ou même par mail éventuellement. Donc vous ne pouvez pas les lier concrètement euh, aux biens que vous n'avez pas vus. Donc vous imaginez des choses, et simplement vous ne pouvez pas faire de traduction concrète à ce niveau-là. Seule la visite le permet. Il y a trois choses essentielles, trois points essentiels à respecter en matière de visite. Il faut d'abord vous munir de certains outils. Une paire de jumelles, une boussole, un mètre mesureur. Alors, une paire de jumelles, parce que ça vous permet de voir des choses que vous ne verriez pas à l'œil nu, c'est pratique. Une boussole, parce que ça vous permet de géographiquement savoir quelle est l'orientation de tel ou tel endroit de la maison, très précisément, c'est bien. Et puis le mètre mesureur, parce que ça vous permet soit de vérifier les dimensions d'une pièce, soit de vérifier les dimensions d'un endroit précis, si par exemple vous vouliez savoir si l'un de vos meubles peut s'y placer sans problème. Voilà. C'est utile également à ce niveau-là. Maintenant, idéalement en matière de visite, ça c'est le deuxième point, il faut il faudrait pouvoir la visiter plusieurs fois, idéalement. Alors, je sais que c'est pas toujours possible. Bah, moi, je suis sur le secteur de Nantes et nous sommes sur un marché dit tendu, ce qui fait que certains biens étant extrêmement prisés ne permettent pas d'effectuer autre chose qu'une seule et unique visite. On s'adapte effectivement aux circonstances. Si vous pouvez en faire plus qu'une, c'est mieux. Bah, pourquoi? Parce que par exemple, si vous voyez le logement un jour où le plafond est sombre, eh bien si votre appartement, votre maison est lumineux, eh bien à ce moment-là, il le sera automatiquement lorsqu'il y aura quelques rayons de soleil. Ça, c'est une certitude. Bon. De même, vous pouvez également apprécier l'environnement immédiat du logement, voir un petit peu comment sont les maisons ou les autres bâtiments collectifs aux alentours, ce qui vous prive de lumière ou pas, bon, comment ils sont entretenus éventuellement, comment ils sont habités aussi éventuellement, si vous pouvez voir des gens y venir ou faire des allées et venues à ce niveau-là, c'est toujours utile. Peut-être n'avez-vous pas vu qu'il y avait par exemple une rue adjacente qui était bruyante et qui l'était parce que vous en êtes aperçu, parce que vous êtes venu à une heure de pointe, par exemple. Bon, ça, c'est toujours utile à savoir. Et puis le troisième point, plutôt il ne faut pas hésiter à toucher et à bien regarder attentivement les choses. Je vais donner des exemples. Vous pouvez regarder attentivement l'état des prises électriques. Si elles sont, comme on dit, brinque-ballantes, parce qu'elles sont mal fixées, bon, c'est peut-être une négligence du propriétaire. Si vous avez des fils électriques qui se baladent comme ça en apparent, c'est pas toujours une bonne chose, surtout s'ils partent de l'installation électrique ou des prises. Si vous avez des robinets qui fuient ou pour lesquels l'eau s'écoule mal,
Ça aussi, bon, c'est pas dramatique, mais ça dénote peut-être un manque d'entretien de la part du propriétaire. Donc, s'il a été négligent sur ce point-là, il sera peut-être sur d'autres aussi. Donc, il faut faire attention. Voilà globalement, rapidement, ce que je voulais vous dire sur la visite. Alors, en ce qui concerne le principe visite physique, visite virtuelle ou les deux à la fois, je dirais que en tant que professionnel de l'immobilier depuis 1990, euh, je préfère les deux à la fois. Je pense que l'un et l'autre sont des éléments complémentaires. La visite virtuelle est complémentaire de la visite physique. L'un ne va pas sans l'autre. La visite virtuelle seule ne suffit pas, à mon avis, tout simplement parce que vous ne pouvez pas tout voir sur une visite physique. Alors que sur une visite virtuelle, pardon. Alors que sur une visite physique, vous pouvez toucher les choses et confirmer des impressions que vous auriez eues sur la visite virtuelle, mais que bon, vous n'auriez pas pu vérifier concrètement parce que sur la visite virtuelle, c'est pas visible. Voilà. Donc c'est assez précis à ce niveau-là. Il faut être, on va dire, pragmatique et utiliser, je pense, les deux. C'est ce que je voulais vous dire sur le sujet pour aujourd'hui. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et puis surtout, n'oubliez pas, immobilièrement vôtre. Bye bye.